J'ai reçu les papiers de divorce par email alors que j'étais encore déployé dans le désert, 13 années de mariage terminées dans une pièce jointe PDF, une histoire de trahison qui vous fera rester jusqu'à la fin, car ce qui va suivre est bien plus qu'une simple rupture, c'est une machination dont je n'étais qu'une victime parmi d'autres, mais une victime qui a décidé de se battre jusqu'au bout. Je m'appelle Nathan, 42 ans, sergent d'état-major dans la 82e division aéroportée. J'étais à Kandahar depuis 4 mois quand Becky a décidé qu'elle en avait assez d'attendre. L'objet de son email disait simplement « Soyons adultes ». À ce sujet, le message lui-même ne faisait que 3 phrases. Elle avait déjà déposé les documents officiels. Elle avait déjà vidé notre compte joint et elle avait déjà installé son nouveau petit ami Jérémy dans notre maison à Spokane. J'ai lu l'email 2 fois, fermé mon ordinateur portable, pris une douche dans les installations communes, m'habillé pour mon service et n'ai rien dit à personne. Quand je suis revenu à mon lit de camp cette nuit-là, j'ai répondu avec un seul mot, compris, c'était tout. Pas de dispute, pas de supplication, pas de menace. Wilson, mon camarade de chambrée, a remarqué que quelque chose n'allait pas. « Ça va, mec ?» m'a-t-il demandé sans lever les yeux de son livre. « Ouais », ai-je répondu. « Juste des trucs à la maison ?» Il a acquiescé et ce fut la fin de la conversation. Les militaires savent quand laisser les choses tranquilles. La vérité, c'est que je n'étais pas surpris. 6 mois avant mon déploiement, les choses avaient changé. De petites choses. Becky avait cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Elle avait commencé à travailler tard, au cabinet dentaire où elle répondait au téléphone. Elle avait commencé à aller à la salle de sport 3 fois par semaine, mais ne semblait jamais transpirer. De nouveaux vêtements, de nouveaux amis que je n'ai jamais rencontrés, de nouveaux mots de passe sur son téléphone. Je ne l'ai pas confrontée, je n'ai pas commencé à vérifier ses messages ou à la suivre partout. Ce n'est pas qui je suis, mais je n'étais pas aveugle, non. Place. Alors, j'ai fait quelques mouvements discrets de mon côté, rien de dramatique, juste des précautions. J'ai sécurisé des documents importants dans un box de stockage à l'autre bout de la ville. Certificat de naissance, certificat de mariage, acte de propriété avec uniquement mon nom dessus grâce au prêt de l'administration des anciens combattants, documents relatifs aux avantages militaires. J'ai déplacé la montre de mon grand-père et l'argenterie ancienne de ma mère dans le même box, des choses qui comptaient. Chers spectateurs, si cette histoire de trahison et de justice vous captive déjà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos récits captivants. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires extraordinaires qui nous rappellent que la vérité finit toujours par éclater. J'ai également ouvert un compte séparé dans une autre banque et commencé à y transférer une partie de ma paie, pas assez pour qu'elle le remarque, mais suffisamment pour que je ne parte pas de zéro si les choses lui tournaient en mal. La veille de mon déploiement, elle m'a serré dans ses bras à l'aéroport et m'a dit « Fais attention, d'accord ?» Ses yeux étaient de secs, comme si elle disait au revoir à un collègue et non à un mari partant à la guerre. J'aurais dû comprendre à ce moment-là. Mais une partie de moi espérait encore que je me trompais. Ce n'était pas le cas, ce qu'elle ne savait pas. C'est que je m'étais préparé à ce moment, et ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que je ne commence jamais les combats, mais je les termine toujours. J'ai rencontré Becky lors d'un barbecue chez un ami en 2010. J'étais de retour au pays entre 2 missions, séjournant chez mon pote Jason à Spokane. Elle terminait ses études d'infirmière, mais a fini par travailler dans l'administration d'un cabinet dentaire. Moins de stress, disait-elle. Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard. Becky disait qu'elle était fière de mon service, bien qu'elle ne l'ait jamais vraiment compris. Son père était directeur de banque, son frère pharmacien, personne dans sa famille n'avait fait l'armée. Elle me demandait quand j'allais obtenir un vrai travail, sans réaliser qu'après 15 ans, l'armée était ma carrière et non simplement un emploi temporaire. Nous avons acheté notre maison en 2. 1400, rien de fantaisiste, mais c'était la nôtre, 3 chambres, petit jardin, quartier tranquille. Mon nom était le seul sur l'hypothèque puisque le prêt VA était à mon nom, mais je l'ai ajouté à l'acte de propriété parce que c'est ce que font les personnes mariées. Elles partagent les choses. Mon père est décédé 1 an après notre mariage, crise cardiaque en déblayant la neige. Ma mère est partie 3 ans plus tard, cancer du poumon, bien qu'elle n'ait jamais fumé un seul jour de sa vie. Ils m'ont laissé de l'argent, pas une fortune, mais suffisamment pour que Becky et moi puissions rembourser nos prêts étudiants et avoir encore un coussin financier. J'ai été déployé 4 fois pendant notre mariage, Irak 2 fois, Afghanistan 2 fois, à chaque retour. Becky semblait un peu plus distante, un peu plus agitée, comme si elle jouait un rôle qu'elle avait dépassé. Je ne me suis pas inscrite pour être une femme de militaire, m'a-t-elle dit une fois après que j'ai mentionné la possibilité de me réengager pour 4 années supplémentaires. Je suis fatigué d'être seul tout le temps. Je comprenais cela vraiment, mais l'armée était le seul endroit où je me sentais vraiment à ma place. J'étais bon dans mon travail, les gens comptaient sur moi. En 2019, les choses ont commencé à changer, de petites choses au début.
Becky s'irritait quand je l'appelais pendant ses soirées entre filles. Elle a commencé à parler de comment son amie Mélissa avait divorcé de son mari et vivait maintenant sa meilleure vie. Elle a commencé à faire des commentaires sur le fait que nous n'avions plus vraiment de choses en commun. J'ai suggéré une thérapie de couple. Elle a dit que nous allions bien, que nous traversions simplement une phase, puis sont venues les nuits tardives au travail, les week-ends avec des amis que je n'avais jamais rencontrés, les nouveaux vêtements, l'abonnement à la salle de sport qu'elle utilisait rarement, j'aurais dû la confronter. Mais ce n'est pas comme ça que je gère les choses, je ne l'ai jamais fait. Mon père m'a appris à réfléchir avant de parler, à être sûr avant d'agir, alors j'ai observé et je me suis préparé tranquillement parce que mon instinct me disait que quelque chose allait arriver. Et dans cette vie, on apprend à faire confiance à son instinct. 2 semaines après avoir reçu l'email de divorce, j'étais assis au mess quand mon téléphone a vibré, une notification de l'application de notre banque, un autre retrait, 88 500 $, presque tout ce qui restait. J'ai posé ma fourchette et ouvert l'application. Le solde du compte joint était tombé à 22,37 $. Nos économies, 47 000 $ que nous avions constituées au fil des ans, avaient complètement disparu. Transféré sur un compte que je ne reconnaissais, Pass Murphy, un des gars de mon unité, a jeté un coup d'œil. Mauvaise nouvelle. J'ai verrouillé mon téléphone et non, juste des trucs de compte. Cette nuit-là, j'ai appelé notre banque depuis le centre téléphonique de la base. Il s'est avéré que Becky déplaçait de l'argent depuis des semaines. De petites sommes. Au début, puis des plus importantes, les gros transferts ont commencé le jour après mon déploiement. J'ai raccroché et suis resté dans le couloir pendant longtemps, regardant les gars rire, appeler leurs enfants, leurs femmes, leurs parents, la vie normale se déroulant tout autour de moi pendant que la mienne s'effondrait. C'est à ce moment que Wilson m'a trouvé. Entendu dire par Alvarez que tu avais l'air d'avoir vu un fantôme au dîner, a-t-il dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne partage généralement pas de choses personnelles, mais Wilson m'avait sorti d'une mauvaise situation à Kandahar une fois. Je lui faisais confiance. Ma femme a vidé nos comptes et installé son petit ami dans notre maison. Ai-je dit? Envoyé les papiers de divorce pendant que j'étais en patrouille la semaine dernière. Wilson ne m'a pas donné les habituels « je suis désolé » ou « c'est dur » ou « tu trouveras quelqu'un de mieux ». Il a simplement demandé « quel est ton plan ?» Je ne suis pas encore sûr, ai-je répondu. Il a acquiescé. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. J'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connecté à notre système de sécurité domestique, quelque chose que Becky avait probablement oublié que je pouvais accéder à distance. Les caméras montraient un camion étrange dans notre allée. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant promenant notre chien, utilisant ma tasse à café, portant mon sweat des Seahawks. Et il y avait Becky, riant dans la cuisine que j'avais moi-même rénové lors de mon dernier congé. Quelque chose a changé en moi, pas de la colère exactement. Quelque chose de plus froid, plus clair. J'ai fermé l'ordinateur portable et sorti mon téléphone. Fait une liste. Appeler James, copain de l'armée devenu avocat, vérifier les conditions du prêt VA, contacter le sergent-chef pour un congé d'urgence, revoir les documents de refinancement, de la maison, quelque chose que Becky avait mentionné l'année dernière de façon désinvolte, vérifier la sécurité de mes comptes de pension militaire. Je ne me sentais plus triste, je ne me sentais même plus en colère, je me sentais concentré, comme si je planifiais une mission. Ce n'était plus une question d'émotion maintenant, c'était une question de stratégie. À 5 heures du matin, avant le début de mon service, j'ai envoyé un email à James et avec pour objet « besoin d'aide juridique, discret et urgent ». Sa réponse est arrivée 1 heure plus tard. « Appelle-moi, ligne sécurisée uniquement ». Quand j'ai raccroché de cet appel, je savais exactement ce que je devais faire. Je n'avais pas besoin de crier, je n'avais pas besoin de menacer. Je n'avais même pas besoin de la confronter. J'avais juste besoin d'attendre et d'observer et de laisser ses propres actions devenir le piège. 2 mois plus tard, j'étais de retour sur le sol américain. Je n'ai pas dit à Becky que je rentrais. Je n'ai pas appelé, pas envoyé de message. Je me suis simplement inscrit dans un motel du centre-ville de Spokane, sous un nom différent, et j'ai contacté James. Nous nous sommes rencontrés dans un diner à 16 km de la ville. « Tu as l'air d'un enfer ?» a-t-il dit en se glissant dans le box. Je me sens comme tel aussi, ai-je répondu. James m'a tendu un dossier, tout ce dont nous avons discuté, l'acte de propriété de la maison, les documents de prêt, les relevés, bancaires et ceci. Il a sorti un papier séparé. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant en fouillant dans vos finances. C'était une demande de refinancement avec ma signature dessus. Sauf que ce n'était pas ma signature, pas tout à fait. Quelqu'un avait essayé de la copier mais avait raté des détails. L'initiale du milieu était incorrecte et le motif du trait n'était pas le mien. Becky a fait ça ? Ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. James a acquiescé. Il y a 3 mois, utilisation des fonds propres pour retirer 330 000 $. Ta signature est requise pour cela puisque le prêt VA est uniquement à ton nom.
falsifier ma signature, contracter un prêt sur notre maison, puis vider nos comptes et divorcer de moi, ai-je dit, femme occupée. Ça devient encore mieux, a dit James. Elle a inscrit son petit ami comme codemandeur, le gars a un casier, 2 condamnations pour conduite en état d'ivresse et une accusation de fraude datant de 2019. J'ai pris une profonde respiration. Quelles sont mes options? Plusieurs, a déclaré James. Mais d'abord, tu dois décider ce que tu veux. J'y ai réfléchi, je veux ce qui m'appartient légalement et je veux qu'elle comprenne les conséquences. James a souri. Alors voici ce que nous faisons. Lendemain, j'ai conduit devant notre maison. Le camion de son petit ami était parti, mais la voiture de Becky était dans l'allée. Je me suis garé plus loin dans la rue et j'ai observé pendant un moment. J'ai pensé à frapper à la porte, à la confronter, mais ce n'était pas le plan. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à la banque, rencontré l'agent de prêt qui avait traité le refinancement, lui ai montré ma carte d'identité militaire, montré la vraie signature sur mon permis de conduire, montré les documents falsifiés, son visage a pâli. Je vais devoir signaler cela immédiatement. Je comprends. Ai-je dit, j'ai déjà déposé une plainte à la police? Cette nuit-là, j'ai reçu un message de Becky. À qui as-tu parlé à la banque? Jérémy a dit que quelqu'un posait des questions. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, je suis allé au bureau du greffier du comté. J'ai déposé des documents contestant le refinancement en raison de fraude, enregistré un avis formel indiquant qu'aucune modification de la propriété ne pouvait être faite sans ma présence. 2 jours plus tard, Becky a appelé, j'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Nathan, nous devons parler, la banque a appelé au sujet de la maison. Que fais-tu? Si c'est à propos du divorce, nous pouvons en discuter comme des adultes. Comme des adultes, les mêmes mots que dans son email, je n'ai toujours pas répondu. James a appelé cet après-midi-là. Ils ont gelé l'argent du refinancement. Et, il y a plus, ton petit ami de femme a conduit ton camion, celui à ton nom, non? Oui. Il s'est fait arrêter ce matin pour conduite avec un permis suspendu à cause de ses condamnations pour conduite en état d'ivresse. Ils ont mis le véhicule en fourrière. Bien, ai-je dit. Il avait aussi des choses intéressantes. Dans le camion, des blocs d'ordonnance du cabinet dentaire où travaille Becky. Il n'était là pas vierge. J'ai fermé les yeux. Elle a volé des blocs d'ordonnance? On dirait la police enquête? J'ai raccroché et me suis assis sur le bord du lit du motel. Cela devenait plus grand que ce que j'avais prévu. Une partie de moi voulait appeler Becky, la prévenir, vieilles habitudes. Mais ensuite, je me suis souvenu des images de la caméra de sécurité, ma maison, mon chien, ma vie, données comme s'ils ne signifiaient rien. Non, c'était la voie. Maintenant, je ne pouvais pas faire demi-tour et honnêtement, je ne le voulais pas. J'ai rencontré l'enquêteur en fraude bancaire le lendemain matin. Son nom était Thompson, petit gars avec des yeux fatigués et une tache de café sur sa cravate. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez, a-t-il dit en étalant des documents sur son bureau. Un conjoint est déployé, l'autre conjoint voit une opportunité. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Nous avons gelé les fonds du refinancement frauduleux, mais il y a un problème, une partie de l'argent est déjà partie. Combien? Environ la moitié, 146 000 dollars. Je me suis penché en avant. Où est-il allé? Thompson a hésité. Je ne suis pas censé partager cette information. C'est ma maison, mon nom falsifié, mon argent volé. Il a lentement acquiescé, puis a tourné son écran d'ordinateur vers moi. Voici les transferts sortant du compte de refinancement. J'ai parcouru la liste. Plusieurs transferts à quelqu'un nommé Daniel Spencer, pas Jérémy, quelqu'un d'autre que je n'avais jamais entendu. Qui est Daniel Spencer? Ai-je demandé. Thompson a haussé les épaules. Ce n'est pas mon service, mais vous devriez demander à votre avocat de réclamer ces documents. J'ai appelé James dès que j'ai quitté la banque, Daniel Spencer. A-t-il répété? Laisse-moi faire une vérification. 1 heure plus tard, il a rappelé « Je l'ai, Daniel Spencer est un agent immobilier spécialisé dans les ventes rapides, transactions en espèces. Elle prévoyait de vendre notre maison. » Ai-je dit. La réalisation me frappant comme un coup physique. On dirait bien les dépôts étaient probablement des arts pour le faire avancer sur une inscription. Mais voici où ça devient intéressant. Spencer a déjà fait affaire avec Jeremy Ryan auparavant. Jeremy Ryan, c'est le petit ami de ma femme? Oui, ils ont conclu 3 transactions ensemble au cours des 2 dernières années. Je me suis assis sur un banc de parc, essayant de comprendre. Donc ce n'était pas juste Becky qui me quittait. Pour un type, c'était quoi? Une opération planifiée. Peut-être, a dit James prudemment. J'ai fait quelques recherches sur Jeremy Ryan. Il a un modèle, s'implique avec des femmes en plein divorce ou avec des conjoints déployés. 3 cas que j'ai trouvés jusqu'à présent, chaque fois, la maison de la femme s'est vendue bien en dessous de la valeur du marché à l'un des clients de Spencer. Ryan touche une commission, puis il passe à autre chose. Et Becky, elle savait à ce sujet? Difficile à dire, peut-être qu'elle est aussi une victime, ou peut-être qu'elle est complice. Je me suis frotté le visage, ce n'était plus seulement Becky qui me trahissait, c'était quelque chose de plus grand, quelque chose de calculé. Et d'autres familles en militaire avaient été victimes. Que faisons-nous?
Ai-je demandé? J'ai déjà contacté la division des crimes financiers du FBI, a déclaré James. Cela traverse les frontières des États, implique du personnel militaire et des prêts VI. Ils sont intéressés. Cette nuit-là, suis assis dans ma chambre de motel avec une bière, réfléchissant à tout, me demandant si Becky m'avait manipulé pendant tout notre mariage ou si elle s'était laissée entraîner dans le stratagème de Jérémy, me demandant si cela importait même. Mon téléphone a vibré, Becky à nouveau. Nathan, s'il te plaît, appelle-moi, la banque parle de fraude et Jérémy a été arrêté pour avoir conduit ton camion. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai regardé le message pendant longtemps, puis j'ai tapé « Qui est Daniel Spencer ?» 3 points sont apparus alors qu'elle commençait à taper, puis s'est arrêtée, a recommencé, s'est arrêtée. Finalement, je ne sais pas de quoi tu parles, 146 000 $. Ai-je écrit, multiples transferts, inscription, de la maison. Pas de réponse pendant 10 minutes, puis ce n'est pas ce que tu penses. J'ai éteint mon téléphone et suis allé me coucher. Le lendemain matin, James a appelé. Le FBI veut vous rencontrer. Ils enquêtent sur Ryan et Spencer depuis des mois. Vous n'êtes pas le premier, mais vous pourriez être le cas qui le fait éclater. Pour la première fois depuis la réception de cet email de divorce, j'ai ressenti quelque chose de proche. De la satisfaction, non pas parce que mon mariage était terminé, mais parce que la vérité sortait enfin. J'ai rencontré les agents du FBI à leur bureau de terrain à Spokane. L'agent Patel et l'agent Donovan, ils ont enregistré ma déclaration, pris des copies de tous les documents que James et moi avions rassemblés. Votre cas aide à établir un modèle, a expliqué l'agent Patel, montre l'intention, l'organisation en fait une conspiration plutôt que des incidents isolés. Et Becky, ai-je demandé, ma femme, ex-femme, les agents ont échangé des regards. Nous déterminons encore son niveau d'implication, a déclaré prudemment Donovan. A-t-elle déjà mentionné des difficultés financières, une pression pour vendre la maison? J'ai réfléchi. Elle n'arrêtait pas de dire que nous étions house poor, que nous devrions réduire. Je n'en voyais pas la nécessité. Nos paiements hypothécaires étaient gérables avec mon salaire. Patel a pris note. Quand cela a-t-il commencé? Il y a environ 6 mois, à peu près au moment où elle a dû rencontrer Jérémy. Et le refinancement? A demandé Donovan. Jamais discuté avec moi, elle a falsifié ma signature pendant que j'étais déployé. Ils ont posé plus de questions, pris plus de notes. Quand nous avons terminé, Patel m'a tendu sa carte. Nous vous tiendrons au courant. En attendant, ne confrontez pas votre femme ou Ryan. Nous devons construire ce dossier soigneusement. J'ai acquiescé, compris. Ce soir-là, j'ai conduit vers notre quartier à nouveau. Je me suis garé plus bas dans la rue de notre maison. Le camion de Jérémy était de retour. Il avait dû le sortir de la fourrière. La voiture de Becky était partie. Mon téléphone a vibré. Un texto de Becky. Nous devons parler en personne. Retrouve-moi au Riverfront Park demain. J'ai montré le message à James pendant le petit déjeuner le lendemain. N'y va pas, a-t-il conseillé. Rien de bon ne peut résulter d'une conversation avec elle maintenant. Je n'irai pas, ai-je dit. Mais je veux savoir ce qu'elle fait aujourd'hui, pendant qu'elle pense que je la rencontre. Nous avons conduit jusqu'à notre maison à 9h30. Nous sommes garés de l'autre côté de la rue. À 9h45, Becky est sortie, est montée dans sa voiture et est partie, se dirigeant vers Riverfront Park. Maintenant, quoi? A demandé James. Maintenant, nous attendons, ai-je dit. Et 20 minutes plus tard, une voiture s'est arrêtée, logo d'agent immobilier sur la portière. Daniel Spencer, Jérémy est sorti pour l'accueillir. Ils ont parlé dans l'allée, puis sont entrés à l'intérieur. Devrions-nous les suivre? A demandé James. J'ai secoué la tête. Pas besoin, j'ai installé des caméras de sécurité l'année dernière, intérieure et extérieure. Elles téléchargent vers un stockage cloud. James a souri. Tu n'as pas mentionné cela avant? Ça n'a jamais été évoqué, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai ouvert l'application de sécurité et incliné l'écran pour que James puisse voir. Spencer et Jérémy étaient dans notre salon. Spencer prenait des photos, Jérémy montrait des caractéristiques de la maison. J'ai augmenté le volume. Devrait être inscrit d'ici la fin de la semaine, disait Spencer. J'ai déjà un acheteur intéressé. Offre en espèces comme d'habitude. Combien? A demandé Jérémy. 420 000, nous inscrivons à 470 000, ils offrent 420 000. Tout le monde est content. Et le mari? Becky dit qu'il cause des problèmes. Spencer a fait un geste dédaigneux. Les gars militaires sont tous les mêmes. Ils font du bruit, mais ils ont des déploiements, des responsabilités. Il acceptera un règlement pour que ça disparaisse. Je me suis tourné vers James. Tu as ça? Il enregistrait déjà le flux sur son téléphone, chaque mot. J'ai transmis l'accès au flux de sécurité à l'agent Patel avec un court message. En cours maintenant. 30 minutes plus tard, notre maison était entourée de véhicules. Du FBI, j'ai regardé depuis plus bas dans la rue alors que les agents conduisaient Spencer et Jérémy dehors menottés. Mon téléphone a sonné, l'agent Patel. Nous les avons pris sur bande en train de discuter du stratagème de fraude, a-t-elle dit. Plus conspiration, fraude électronique et tentative de vente de propriétés sous de faux prétextes, nous aurons besoin d'une déclaration formelle. De votre part, bien sûr, ai-je dit, et Monsieur Briggs,
Votre femme vient d'arriver sur les lieux, elle est bouleversée. J'ai regardé plus bas dans la rue, Becky se tenait sur notre pelouse, les mains sur la bouche, regardant les agents du FBI porter des boîtes de documents depuis notre maison. Qu'est-ce qui lui arrive? Ai-je demandé? Cela dépend, a dit Patel, de ce qu'elle savait et de ce que vous voulez. J'ai observé Becky pendant un long moment, 13 ans de mariage, de bonnes années au début, avant que cela ne devienne ce que c'était devenu. Je veux juste ce qui est juste, ai-je finalement dit. L'affaire fédérale a avancé rapidement. Jérémy et Spencer ont tous deux accepté des accords de plaidoyer, s'impliquant mutuellement et impliquant plusieurs autres conspirateurs dans ce qui s'est avéré être une opération dans 3 États ciblant les familles militaires. Becky a maintenu qu'elle ne savait rien du stratagème plus large, a dit que Jérémy l'avait convaincu que je cachais de l'argent, que je prévoyais de la laisser sans rien, a dit que le refinancement était son idée, qu'elle avait simplement suivi le mouvement, peut-être que c'était vrai, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, elle a accepté un règlement, restitution complète des fonds volés, renonciation à toute réclamation sur la maison ou ma pension militaire, une confession signée concernant la falsification. En échange, je n'ai pas porté plainte. Le divorce a été finalisé 6 mois après cet email de Kandahar, sans faute, rupture nette, tout bien considéré. Le jour où les derniers documents ont été signés, j'ai reçu un appel de l'agent Patel. Jérémy Ryan a été condamné aujourd'hui. 8 ans pour fraude, conspiration et vol d'identité. Spencer a pris 12 ans. Je pensais que vous voudriez savoir. Merci, ai-je dit. Il y a autre chose, a-t-elle ajouté. Nous avons trouvé des preuves qu'ils ont fait cela à 11 autres familles militaires. Votre cas nous a aidés à établir le modèle. Ces familles pourraient récupérer leur argent. Grâce à vous, après avoir raccroché, je me suis assis sur le porche de mon appartement en location, regardant le coucher du soleil, pensant à ces autres familles. D'autres hommes qui s'étaient déployés en pensant que leur maison et leur mariage étaient en sécurité. Seulement pour revenir face au vide. Je n'avais pas prévu d'être celui qui ferait tomber l'opération de Jérémy et Spencer. Je voulais juste ce qui m'appartenait, mais parfois, les choses fonctionnent d'une manière que vous n'attendez pas. Mon téléphone a vibré, un message de Becky. Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. 1 an plus tard, j'ai vendu la maison. Je ne supportais plus d'y vivre. Trop de souvenirs, trop de trahison dans ces murs. J'ai utilisé l'argent pour acheter un petit chalet à l'extérieur de Missoula, Montana, 2 chambres, 10 hectares de terrain, un ruisseau qui coule derrière, pas de voisins sur des kilomètres. J'ai pris une retraite anticipée de l'armée. 20 ans, c'était assez. J'avais assez donné. J'ai adopté un chien, un berger allemand, nommé Scout. J'ai commencé à faire des travaux de menuiserie pour les locaux, rien de fantaisiste, mais cela gardait mes mains occupées et payait les factures. Ma pension militaire couvrait le reste. Parfois, je pensais à Becky, me demandais où elle avait atterri. James avait entendu dire qu'elle était retournée dans sa ville natale de l'Oregon, travaillant dans un autre cabinet dentaire, recommençant à zéro, je suppose. Je ne la détestais plus, ne ressentais plus grand-chose à son sujet pour être bien honnête. Elle avait fait ses choix, et moi les miens. Un soir, j'ai reçu une lettre d'une femme de Fort Worth. Son mari était dans la marine. Déployé lorsque Jérémy et Spencer ont tenté d'exécuter leur stratagème sur elle, le FBI lui avait donné mon nom dans le cadre de l'affaire. « Vous ne me connaissez pas », y a-t-elle écrit. Mais vous avez sauvé notre maison, merci d'avoir riposté quand il aurait été plus facile de simplement partir. Je l'ai lu 2 fois, puis l'ai épinglé sur mon réfrigérateur certains jours, quand le silence devenait trop fort ou les souvenirs trop vifs. Je regardais cette lettre et me rappelais que quelque chose de bon était sorti de tout cela. Aux dernières nouvelles, Jérémy était toujours en prison, Spencer aussi. Le système avait fonctionné pour une fois. Quant à moi, je trouvais mon chemin en avant, un jour calme à la fois, construisant quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne pouvait pas être volé ou falsifié ou trahi, quelque chose qui était juste à moi, pour moi. Cette histoire n'était plus celle d'un homme trahi par sa femme, mais celle d'un homme qui a trouvé la force de faire face à cette trahison avec dignité et détermination. Le chemin a été long et difficile, mais chaque épreuve surmontée est une leçon apprise, chaque blessure cicatrisée est une force acquise aujourd'hui. Assis sur ma terrasse face aux montagnes du Montana, je comprends que parfois perdre ce que l'on croyait essentiel nous permet de trouver ce dont on a vraiment besoin. J'ai appris que la justice peut être silencieuse mais implacable, qu'un plan patient vaut mieux qu'une colère impulsive, que parfois, le meilleur moyen de gagner n'est pas de combattre mais d'observer et d'attendre. La vie m'a pris beaucoup de choses, mais elle m'a aussi donné des cadeaux inattendus, la paix, l'indépendance et la satisfaction de savoir que mon expérience a aidé d'autres personnes.
Scout s'est assis à côté de moi pendant que j'écrivais ces mots, son museau gris témoignant des années qui ont passé depuis ces événements. Demain, nous irons pêcher dans le ruisseau, nous ferons une longue marche dans les bois et nous continuerons à construire cette vie simple mais authentique que personne ne peut nous prendre. Et si je pense parfois encore à Becky, ce n'est plus avec amertume, mais avec une sorte de gratitude étrange, car sans cette trahison, je n'aurais jamais trouvé cette nouvelle voie, cette nouvelle liberté, cette nouvelle définition de ce qui constitue réellement un foyer, non pas quatre murs qui peuvent être vendus ou volés, mais un sentiment de paix intérieure que personne ne peut falsifier. La vie continue de me surprendre. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation à parler à un groupe de militaires sur la façon de protéger leurs actifs pendant le déploiement, une façon de transformer mon expérience en quelque chose d'utile pour les autres, une façon de donner un sens à la douleur. C'est peut-être ça la plus grande victoire de toutes, pas simplement de survivre à la trahison, mais de la transformer en quelque chose qui aide les autres. Le soleil se couche sur les montagnes maintenant, peignant le ciel en orange et en pourpre. Scout s'est endormi à mes pieds, fidèle compagnon, dans sa simplicité canine. Il m'a appris quelque chose d'important. La loyauté existe toujours dans ce monde, elle prend juste parfois des formes inattendues, tout comme le bonheur, tout comme la justice, tout comme l'amour. Demain est un nouveau jour, avec de nouvelles possibilités, et pour la première fois depuis longtemps, je l'attends avec impatience, sans crainte, sans regret, simplement avec une tranquille anticipation de ce qui pourrait être, et c'est peut-être la plus grande liberté de toutes. Chers spectateurs, si cette histoire vous a touché et inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos récits.